Salut à tous et bienvenue. Vous est-il déjà arrivé de remarquer que plus vous pensez à quelqu'un, plus cette personne devient spéciale à vos yeux? L'amour et les relations sont remplis de mystères. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble des faits psychologiques captivants qui pourraient bien vous aider à mieux comprendre vos propres relations et sentiments. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi l'humour est un ingrédient essentiel dans l'attraction et comment un simple regard peut faire naître l'amour. Et si le sujet vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Alors, prêt pour le premier fait psychologique un peu étonnant? Plus vous parlez de quelqu'un, plus vous risquez de développer des sentiments pour cette personne. Et oui, c'est scientifiquement prouvé. Notre cerveau fait le lien entre le fait de parler de quelqu'un et nos émotions. Donc, plus vous mentionnez cette personne dans vos conversations, plus vous tissez des liens émotionnels avec elle, dans votre tête. Imaginez un peu. Vous commencez à parler d'une personne quelconque à vos amis, juste comme ça. Puis, vous la recroisez, vous en reparlez, et ainsi de suite. Sans même vous en apercevoir, cette personne prend de plus en plus de place dans vos pensées. La prochaine fois que vous sentirez un petit béguin pointer le bout de son nez, soyez attentif à la fréquence à laquelle vous parlez de cette personne. On a tous déjà eu un coup de cœur pour quelqu'un qui semblait absolument parfait de loin. Mais attention, méfiez-vous. Parfois, ces personnes ressemblent à des mirages dans le désert. De loin, elles brillent, elles éblouissent, elles paraissent incroyablement attirantes. Mais plus vous vous rapprochez, plus vous réalisez que, il n'y a pas grand-chose à voir. Le hic, c'est qu'on a tendance à idéaliser les gens qu'on ne connaît pas bien. On projette sur eux nos propres envies et fantasmes, sans prendre le temps de les découvrir réellement. La morale de l'histoire? Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un avant de vous emballer. Accrochez-vous, car voici une grande vérité de la vie. Avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous respectez pas, comment pouvez-vous espérer que quelqu'un d'autre le fasse? C'est tout simplement impossible. L'amour-propre, c'est le socle solide sur lequel on peut bâtir une relation saine et épanouissante. Arrêtez de vous critiquer sans cesse, de ressasser vos erreurs du passé. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, et entourez-vous de personnes positives qui vous tirent vers le haut. L'amour, une drogue douce? Des études ont démontré que lorsqu'on est amoureux, notre cerveau libère des hormones comme la dopamine et l'ocytocine, les mêmes hormones libérées lorsqu'on consomme des drogues. C'est la raison pour laquelle on se sent si bien, si euphorique, si accro. Quand on est amoureux, on a envie de passer chaque instant avec la personne qu'on aime. On pense constamment à elle, on a envie de la toucher, de l'embrasser, de passer tout notre temps dans ses bras. Et comme pour toute drogue, il peut y avoir des effets indésirables. On peut devenir jaloux, possessif, anxieux, à l'idée de perdre la personne qu'on aime. Le cap des 4 mois. Saviez-vous qu'il existe une durée moyenne pour un coup de foudre? Apparemment, la plupart des coups de foudre durent environ 4 mois. Alors, comment savoir si vos sentiments sont sincères ou si ce n'est qu'un simple béguin passager? Si au bout de 4 mois, vous ressentez toujours la même chose, voire plus intensément, c'est plutôt bon signe. Cela signifie que vous avez dépassé le stade de l'engouement initial et que vos sentiments sont plus profonds. Bien entendu, ce n'est pas une science exacte. Chaque relation est unique. Donc, si vous craquez pour quelqu'un, ne vous emballez pas trop vite. Le pouvoir du regard. Les yeux sont le miroir de l'âme, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que le simple fait de se regarder dans les yeux peut créer un lien incroyable entre deux personnes? Des études ont montré que lorsqu'on est amoureux et qu'on soutient le regard de l'autre pendant plusieurs minutes, notre rythme cardiaque s'accélère et on se sent plus proche émotionnellement. C'est comme si nos âmes se connectaient à travers nos regards. Alors, la prochaine fois que vous serez avec la personne que vous aimez, prenez le temps de la regarder vraiment dans les yeux. Un regard soutenu peut faire grimper la température et créer une tension palpable. Vous savez ce qui est vraiment attirant? Le mystère. Les personnes qui ne dévoilent pas tout de suite leur jeu, qui gardent une part de mystère, sont souvent perçues comme plus intéressantes. Quand on ne sait pas exactement ce que quelqu'un ressent pour nous, ça attise notre curiosité. On a envie d'en savoir plus, de percer ses secrets.
Alors, si vous voulez rendre quelqu'un accro, ne vous dévoilez pas entièrement, tout de suite. Jouez un peu au chat et à la souris, ça rendra les choses beaucoup plus excitantes. Saviez-vous que notre corps en dit souvent plus que nos mots? Quand on est attiré par quelqu'un, notre langage corporel change inconsciemment. Par exemple, les femmes ont tendance à parler d'une voix plus aiguë et plus douce lorsqu'elles sont en présence d'un homme qui leur plaît. Les hommes, quant à eux, baissent le ton de leur voix pour paraître plus virils et plus dominants. Et ne négligez pas les pupilles. Si elles se dilatent, c'est un signe d'intérêt indéniable. Alors, ouvrez l'œil, au sens propre comme au figuré, la prochaine fois que vous discutez avec votre crush. Avoir le sens de l'humour, c'est sexy. Les personnes drôles sont souvent perçues comme plus intelligentes, plus sûres d'elles et plus attirantes. L'humour est un signe d'intelligence sociale et émotionnelle. Quand on est capable de faire rire quelqu'un, cela signifie qu'on est capable de comprendre ses émotions, de la mettre à l'aise et de créer une connexion positive. Alors, si vous voulez séduire quelqu'un, n'hésitez pas à dégainer vos meilleures blagues. Mais attention, il y a une différence entre être drôle et être lourd. Assurez-vous que votre humour soit bienveillant et qu'il ne mette personne mal à l'aise. Vous savez ce qui est vraiment primordial dans une relation? Le respect. Le respect, c'est comme un miroir. Plus vous en donnez, plus vous en recevez en retour. Quand vous respectez votre partenaire, ses opinions, ses sentiments, ses limites, vous créez un climat de confiance et de sécurité dans votre relation. Et quand on se sent respecté, on se sent aimé, valorisé. Et on a envie de s'investir davantage dans la relation. Alors, si vous aspirez à ce que votre relation dure, assurez-vous de toujours traiter votre partenaire avec respect, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Écoutez-le attentivement, essayez de comprendre son point de vue et communiquez vos besoins de manière claire et bienveillante. Voilà pour ces faits fascinants sur l'amour et les relations. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis. Avez-vous déjà remarqué certains de ces comportements, chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez? Et selon vous, qu'est-ce qui rend une relation vraiment spéciale et durable? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux de connaître vos opinions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et pensez à vous abonner pour d'autres vidéos passionnantes sur l'amour, les relations et bien plus encore.